Quelque part, on ne devrait plus vous présenter la Clio. Après 35 ans de carrière et près de 17 millions d'exemplaires, c'est un véritable best-seller pour Renault. Elle a même été élue voiture de l'année en 1991 et en 2006. Mais voici la toute nouvelle génération au design qui est totalement inédit, qui fait même pas mal parler sur les réseaux et dans les commentaires. Elle a également un équipement qui est beaucoup plus technologique et une motorisation hybride qui est plus poussée. Alors cette Clio est-elle toujours tout d'une grande ou est-elle toujours pas assez chère, mon fils, pour reprendre les fameux slogans publicitaires de la marque? Et ben c'est pour répondre à ces questions que nous partons d'ici, de Lisbonne au Portugal, où il fait un temps vraiment épouvantable. Et on va rejoindre Paris et au programme près de 2000 km. C'est bon, nous voici au volant de cette Clio. On a quitté Lisbonne, enfin plus exactement Cascais. Bon bah clairement il fait toujours un sale temps, il pleut, il y a du vent, enfin c'est vraiment pas top. Donc là on se dirige vers la frontière espagnole. De toute façon dans l'après-midi on va la traverser. L'idée c'est de dormir ce soir à Valladolid et puis de reprendre le volant demain et de traverser la frontière espagnole, enfin française en tout cas, demain. Alors forcément un petit mot sur la voiture que l'on a laissée pendant ces 2000 km ou presque. Donc c'est la Clio forcément 6ème génération, la version Techno avec la motorisation hybride de 160 chevaux. Donc Techno en fait c'est milieu de gamme, puisque l'entrée de gamme c'est Evolution, puis Techno, puis Esprit Alpine. Alors franchement on est bien installé à bord. Moi je trouve que les sièges sont plutôt confortables, on a pas mal d'amplitude dans les réglages de siège ou de volant, donc on trouve aisément sa position de conduite. Bon après je trouve que l'ambiance est assez, alors pas triste mais c'est, voilà, franchement il manque de la couleur en fait. Tout est noir, le ciel de toit, les montants, les contreportes, la planche de bord. Après je trouve ça très bien présenté, on retrouve un petit peu l'agencement que l'on a dans la R5, donc on a un combiné d'instrumentation numérique face au conducteur qui fait 10 pouces sur cette version Techno, parce que c'est 7 pouces sur l'Evolution. L'écran tactile au centre avec toujours les services Google, donc c'est hyper réactif, c'est assez intuitif, franchement ça fonctionne bien, c'est vraiment top. Les commandes physiques pour la climatisation que l'on a également sur la R5 ou sur l'Austral, sur l'Espace, qu'on retrouve un petit peu partout chez Renault, mais qui est plutôt bien fait. Au niveau de rangement, c'est pas top. Ils sont pas très grands et surtout on a un couvercle sur la console centrale qui est pas forcément très pratique à utiliser. Voilà, je trouve pas forcément que ce soit une bonne idée. Bon après on a des prises USB, on a également un rangement au niveau de la couloir centrale. Ça c'est plutôt bien. Et enfin en termes de finition, en fait le haut de la planche de bord je trouve ça assez basique, que ce soit la coiffe ici ou même le bandeau gris qui est face aux passagers, je trouve pas ça top. Après le tissu, ça c'est plutôt sympa. Mais voilà, tout est en plastique dur, même au niveau des points de contact ici, de la console centrale. Voilà, c'est vrai que j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus soigné. Voilà, n'empêche que voilà, même si j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu mieux présenté, au niveau de l'assemblage, franchement c'est top. Tout est bien arrimé, tout est bien... là-dessus au moins il n'y a rien à dire. Alors j'ai envie d'évoquer un point, notamment évidemment quand il pleut, c'est-à-dire qu'en fait on a vachement d'eau qui s'écoule sur la vitre latérale et en fait ça vient complètement brouiller la vue au niveau du rétroviseur et je pense que ça vient de ce petit montant ici sur la porte. En fait de l'eau s'accumule là et après ça vient complètement couler ici. Alors évidemment quand il pleut pas ça pose pas de problème, mais là on a beaucoup de pluie depuis qu'on est parti de Lisbonne. Franchement c'est gênant parce que dans les rétros on voit vraiment pas grand chose. Bon voilà, le Portugal c'est fini. On est passé par la 1, la 23, la 25. Plutôt de belles autoroutes, enfin très certainement en fait. C'est dommage parce qu'on a vraiment
pas vu les paysages parce que c'était tellement bouché, c'était pluvieux, nuageux, on a même eu du brouillard. Enfin voilà, vraiment au niveau de la météo, on n'a pas de chance. Donc là, on a passé la frontière espagnole. Et visiblement, au niveau du temps, ça n'a pas l'air mieux. Cette Clio de 6e génération, elle profite d'un nouveau moteur hybride. Avant, on avait une mécanique de 145 chevaux. Maintenant, au total, ça fait 160 chevaux. Mais c'est aussi un nouveau moteur thermique. Donc, c'est un 4 cylindres, 1,8 litre, avec un fonctionnement de type Atkinson, qui est couplé à 2 moteurs électriques, un alterno-démarreur et un électromoteur. Alors, la partie électrique, c'est 15 chevaux et 22 Nm. Alors, 160 chevaux, c'est plutôt correct sur le papier. Le 0 à 100 est annoncé en 8 secondes 3. Alors, dans les faits, les accélérations sont pas foudroyantes. Clairement, on n'est pas du tout au volant d'une sportive. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de fonctionnement en électrique. Quand le moteur thermique se met en route, c'est assez transparent, franchement. Pas de vibration, encore moins d'à-coups. Après, on l'entend tout de même un peu, même si la voiture est plutôt bien sonorisée. En fait, le souci, et c'est un peu le souci qu'on retrouve sur pas mal d'hybrides chez Renault, c'est la boîte de vitesse, la boîte à crabot qui compte 4 rapports. Elle est un peu hésitante. Et puis comme il n'y a que 4 rapports, en fait, on a pas mal de trous entre les vitesses. Et sur les rampes d'autoroute, c'est soit on est en 4e, donc en sous-régime, bon voilà, ça fonctionne très bien, mais dès qu'on a un petit peu de puissance, elle rétrograde en 3e. Là, on est vite dans les tours. Donc on a un niveau sonore qui est un peu plus élevé. C'est un peu dommage. Et puis aussi au niveau du fonctionnement, en fait, on sait jamais quelle puissance va être délivrée. C'est-à-dire que voilà, si on appuie un petit peu sur la pédale d'accélérateur, et bien parfois il y a que l'électrique qui fonctionne. Parfois il y a le thermique, donc ça donne un petit regain de puissance. Enfin, c'est jamais, c'est assez perturbant parce que on sait jamais trop à quoi s'attendre finalement en termes d'accélération. Bon, j'ai laissé le volant à mon cadreur, à Eddy, qui nous dirige vers Salamanca. Alors, j'en profite pour m'installer aux places arrière. Alors, l'accès n'est pas top, parce que comme on a quand même une petite chute de pavillon, il faut quand même baisser un petit peu la tête pour s'installer. Après, en termes d'habitabilité, en fait, c'est la même chose que l'ancienne Clio, même si elle est plus longue de 7 cm. En tout cas, à l'intérieur, il n'y a pas de différence. Alors, c'est mieux qu'une Peugeot 208, qu'une Yaris ou qu'une R5, clairement. Bon, par contre, c'est vrai qu'à ce niveau-là, une Polo, on a quand même plus de place. Moi, je fais 1m70, donc j'ai encore une bonne garde au toit, mais je pense qu'au-dessus d'1m80, ça va être un peu compliqué. Après, on a plutôt une bonne posture. On n'a pas les genoux pliés comme dans une R5, parce qu'on n'a pas les batteries dans le plancher. Alors tout à l'heure, je me suis assis sur la place du milieu. Bon, clairement, c'est beaucoup trop ferme, que ce soit au niveau du dossier que de l'assise. En plus, on a un tunnel de servitude qui est assez imposant. Bon, on a des petits bacs de rangement qui sont pas très grands, les aumônières. On n'a pas de prise USB, on a uniquement une prise 12 volts au milieu. On n'a plus de poignée de maintien. Voilà, il n'y en a plus qu'une à l'avant droite. Et par contre, on a ces petites liseuses qui sont bien placées. Franchement, on n'a pas besoin d'aller vers l'arrière. En fait, elles sont pile poil là où on va poser voilà, soit un journal, soit un bouquin, soit peu importe. Et pour le coup, c'est plutôt bien. Alors après, en termes de suspension, parce que là, on n'est plus sur les autoroutes portugaises qui sont plutôt bien lisses, bien propres. Là, j'avoue que là, sur les autoroutes espagnoles qui sont tout de même moins lisses. On a pas mal de trépidation, on a pas mal de choses. En fait, c'est tout de même un peu ferme. Moi, je m'attendais à une voiture un peu plus moelleuse en termes de suspension. Et ça se ressent encore plus, évidemment, à l'arrière. Ouais, et un petit point côté finition aussi. Bon, alors évidemment, sur le segment B, fallait pas s'y attendre. Donc voilà, on n'a pas de tissu du tout ici. C'est vraiment du dur. Même les accoudoirs sont en plastique dur, donc c'est pas... Bon, là-dessus, on aurait voulu au moins un petit peu de tissu. J'en profite d'être à l'arrière pour vous parler des équipements, parce que cette 6e génération est bien dotée à ce niveau-là.
Alors j'ai pris mon anti-sèche tout de même. C'est vrai que la finition de base Evolution a déjà l'écran numérique de 7 pouces, la dalle tactile de 10 pouces, donc avec la réplication smartphone. On a le régulateur adaptatif, également le système de surveillance de la tension du conducteur. Un revêtement en tissu au niveau de la planche de bord. On a également le siège conducteur qui est réglable en hauteur, la clim manuelle, radar de recul et le volant multifonction qui est réglable en hauteur et en profondeur. Et là, sur cette finition techno, qui est tout de même 3000 € plus cher, on a le système Google intégré, donc avec l'assistant Play et Maps, Google Maps, la clim automatique, les vitres arrière qui sont surteintées, le rétroviseur intérieur électrochrome, on a la coudoir centrale avant, l'éclairage d'ambiance à LED, comme ici. Donc on a pas mal de choses, on a différents modes de conduite, on a l'accès main libre, on a les rétroviseurs abattables électriquement, on a les jantes alliages de 16 pouces, la caméra de recul, les phares automatiques, les essuie-glaces automatiques et également les 6 haut-parleurs. Et enfin la finition Esprit Alpine qui demande entre 1700 et 2200 € supplémentaires selon la motorisation choisie. Donc on a les jantes de 18 pouces de série, les inserts gris au niveau des boucliers, on a aussi la calandre qui est légèrement bleutée, on a le siège passager qui est réglable en hauteur, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent, l'aide au parking latéral et avant, l'avertisseur d'angle mort, l'alerte de sortie sécurisée des occupants, l'avertisseur de sortie de stationnement, enfin pas mal d'aide à la conduite. Bon, on arrive quasiment au terme de cette première journée, il fait un peu nuit, enfin en tout cas pas loin, mais je vais vous parler un petit peu de l'ambiance lumineuse à bord. On a des nouveaux éléments ici sur les contreportes qui rappellent un petit peu le monde du concept car. Bon, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas, je ne sais pas encore. En tout cas, je trouve pas ça très chaleureux. Et vous pouvez également modifier les couleurs d'ambiance. Alors si vous appuyez sur le Multisense, les couleurs changent automatiquement. Mais vous pouvez également choisir votre propre couleur. Alors c'est pas très simple pour y aller parce que ici vous avez véhicule, notamment habitacle, mais en fait c'est pas ici. On peut changer les couleurs, c'est dans le Multisense configuré. Et là c'est pas dans conduite, c'est dans vie à bord, ambiance lumineuse, personnel, voilà. Et là voilà, vous avez plein de couleurs différentes. Bon, je sais pas si c'est très utile. Mais en tout cas, il y a pas mal de constructeurs qui le proposent dorénavant. Voilà, deuxième jour. On part de Valladolid direction la France. On ne sait pas encore trop où on va s'arrêter, mais je pense direction plutôt du côté de Saintes. Bon, en tout cas, on a quand même plus de 600 km à parcourir. Alors, quand on est sorti du souterrain de l'hôtel, on s'est aperçu qu'il pleuvait toujours. Donc, je pense que ça va être comme ça toute la journée. Alors, c'est pas qu'on est en sucre, mais c'est vrai que pour faire des images, c'est vraiment pas le top. Bon on a traversé la frontière, nous sommes en France et puis forcément on va refaire le plein. Alors je vais vous parler un petit peu de la conso. Alors en Espagne c'est limité à 120 km/h, donc à cette vitesse là on a consommé 6 litres au 100. Par contre sur des portions avec des limitations plus basses et puis comme il a plu on a aussi réduit la vitesse. Et bien là on a vachement moins consommé puisqu'on est descendu à 4 litres 4 au 100, donc ça c'est quand même un très bon score.
On ne va pas vous parler en détail du design de cette Clio de 6e génération, mais en tout cas, c'est un sujet qui fait vraiment débat. On a énormément de commentaires sur le design de cette voiture-là, qui fait penser à plein d'autres voitures. Alors, bon, déjà, il y a la couleur, ce rouge qui fait penser à Mazda. Alors, c'est vrai que là, on est complètement à l'ombre, hein, et cette teinte ressort beaucoup plus au soleil. On a également la face avant, hein, qui... voilà, selon les personnes, soit ça fait penser à Ford ou à Mazda, encore une fois. Les arches de roue, bon là clairement tout le monde est à peu près d'accord, hein, ça fait penser à la Peugeot 208. Et à l'arrière, on a également les feux qui sont en deux parties, qui sont un petit peu hexagonaux, et là, qui font penser à l'univers Lamborghini, ce qu'on peut retrouver chez Lamborghini. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé quand j'ai découvert cette voiture-là, c'est ici, c'est la finesse du montant C. Donc c'est l'espace en fait entre le béquet ici et la découpe de vitre, même si ici c'est pas du vitrage. Et en fait c'est très fin, ce qui est assez étonnant parce qu'en général les constructeurs aiment bien avoir un montant très épais parce que ça donne de la robustesse au design. Et moi je trouve ça assez sympa et original. Au niveau motorisation, c'est assez simple, hein, puisqu'il n'y a que deux offres au lancement. Alors ce hybride 160 chevaux, donc c'est un 4 cylindres 1800, accouplé à deux moteurs électriques qui cumulent bien sûr 160 chevaux, ou vous avez le TCE 115 chevaux, c'est un 3 cylindres qui peut être accouplé soit à la boîte mécanique ou la boîte automatique EDC 6. Et enfin, arrivera une version GPL, donc l'EcoG 120 chevaux. Mais celui-ci, en fait, il va falloir attendre le second semestre 2026, donc il va falloir être patient. Et puis, pour les amateurs de diesel, c'est terminé. Il va falloir faire une croix dessus. On a vu qu'à l'arrière, il y avait suffisamment de place pour deux adultes. Mais qu'en est-il du coffre? Alors déjà, la poignée, elle est assez loin, donc c'est pas forcément évident de l'attraper, mais bon, ça va quand même. Donc il cube 391 litres. En norme VDA, c'est 340 litres. Mais là, dans cette version hybride, ça descend à 309 litres. Bon, ce qui reste convenable, hein, c'est pas le top, mais c'est quand même assez logeable. Alors le bon point, c'est qu'on a un seuil de chargement qui a été abaissé de 4 cm par rapport à l'ancienne Clio. Le mauvais point, c'est qu'on n'a plus de plancher amovible. Donc ce qui fait que quand on rabat la banquette, on a forcément une marche entre les dossiers et le plancher du coffre. Bon, je vais évoquer tout de même le prix de la version que l'on a là à l'essai. Donc c'est l'hybride 160, elle est facturée 27 600 €. Auquel vous ajoutez les jantes alu de 18 pouces, parce que d'origine c'est 16 pouces, donc c'est 600 € supplémentaires. Vous ajoutez la teinte, le rouge absolu, en option, 850 €, plus le pack Safety Driving avec beaucoup plus d'alertes, notamment l'alerte d'angle mort, facturé à 800 €. Donc ça nous fait une voiture à 29 850 €, enfin quasiment 30 000 €. Donc bon, franchement ça commence à piquer, même si malheureusement c'est devenu un standard dans la catégorie. Il fait déjà nuit, on est bientôt arrivé au bout de cette seconde journée, on approche de Tours, il nous reste à peu près 140 km. Donc on a déjà fait pas mal de kilomètres en France. Alors en France c'est limité à 130 km/h, en Espagne et au Portugal c'est 120 km/h. Eh bien on a moins consommé ici. En Espagne on était à peu près à 6 litres 2, 6 litres 3 de mémoire. Là on est à 5 litres 7, donc ça fait quand même un bel écart. Alors je l'explique pour deux raisons. Déjà c'est beaucoup plus plat ici, c'était nettement plus vallonné, notamment sur la fin de l'Espagne. Et depuis qu'on est en France, où quasiment on n'a plus de pluie, ou presque, ce qui fait qu'on a moins de résistance à l'air, parce que quand l'air est humide et plus chargé, et on n'a pas d'eau à évacuer non plus, donc on a moins de résistance aux pneus, enfin, en tout cas au niveau des pneus. Donc c'est ce qui explique en fait cette différence de consommation, et franchement c'est des valeurs très basses, parce que j'avais essayé la Yaris hybride en 115 chevaux il n'y a pas très longtemps, j'étais arrivé à 6 litres sur l'autoroute. Donc là on est en dessous de 5 litres 7, donc c'est vraiment un bon score. Voilà, on arrive au dernier jour de notre périple Lisbonne-Paris. Donc là on approche Paris, on est toujours sur l'autoroute, et je voudrais vous dire un petit mot quand même sur le fonctionnement hybride sur autoroute.
En fait, ça alterne entre thermique et électrique. Donc, on a des phases toutes électriques qui durent à peu près, je sais pas, peut-être 1 minute. Et ensuite, il y a le moteur thermique qui vient recharger la batterie et alimenter aussi la traction. Et en fait, quand le moteur thermique se met en route, on a quand même un léger bourdonnement. Alors, c'est pas dérangeant parce que si on écoute de la musique, on l'entend pas forcément. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que, hormis le côté sonore, on ne le sent pas du tout quand il se met en route le thermique. Il n'y a pas du tout d'à-coup, ça c'est clair. Au niveau vibratoire, c'est assez bien géré. Donc c'est plutôt bien fait. Puis on a toujours des consommations basses. Là, on est à 5,7 litres, comme hier. Donc ça, c'est plutôt bien. Bien sûr, pendant ces périples, on fait beaucoup d'autoroutes pour perdre le moins de temps possible, mais on fait aussi du réseau secondaire. Donc on a pu rouler avec cette Clio sur les petites routes. Alors déjà, le premier constat, la consommation. Franchement, c'est très facile de rester aux environs de 4 litres au 100, ce qui est vraiment un bon score. Ensuite, en termes d'agrément, tant qu'on roule cool, tout va bien. Mais c'est vrai que quand on hausse un peu le rythme, on a toujours cette boîte de vitesse, un Crabo qui est parfois hésitante, qui est souvent lente, qui oblige souvent le moteur à être dans les hauts régimes. Donc ça, c'est pas vraiment agréable. Le confort de suspension aussi, qui est pas non plus très agréable. C'est vrai que ça percute un peu. Je pense que ce serait mieux avec des jantes de 16, mais c'est vrai que là, notre modèle est équipé de jantes de 18 optionnelles. Par contre, en termes d'agrément de châssis, là, franchement, c'est vraiment top. On a une voiture qui est plutôt agile, on sent pas son poids, elle est également, elle vire à plat, on a une direction qui est suffisamment incisive, qui est suffisamment précise. On a pas mal de grippe sur le train avant, faut dire que les pneus sont assez larges, ils sont en 205 mm de largeur. Globalement, c'est homogène, on aurait apprécié qu'elle soit un peu plus confortable. En fait, dans ces cas-là, si vous voulez une voiture un peu moins dynamique et plus confortable, il faut plutôt choisir une 208. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus sympa à conduire, il faut choisir la Clio. Nous voici à Paris, de retour. Clairement, c'est le terrain de jeu idéal pour évaluer un peu les capacités d'une voiture en milieu urbain. Je l'ai déjà dit, je le répète un peu, mais c'est vrai que c'est un petit peu ferme en suspension. Ensuite, alors au niveau vision périphérique vers l'avant, franchement, c'est très bien parce qu'on a des rétros qui sont quand même un peu gros, mais qui sont placés assez bas. Donc ça gêne pas. Par contre, vers l'arrière, c'est vraiment une autre histoire. Pour se garer, on a la caméra de recul, mais même pour effectuer les angles morts, pour vérifier en tout cas les angles morts, c'est un peu compliqué. Après, au niveau motorisation, on roule pas mal sur l'électrique, comme sur les réseaux secondaires d'ailleurs, et même sur l'autoroute, on a des phases en électrique. Donc c'est très doux, c'est plutôt agréable. On a aussi une pédale de frein qui est plutôt bien faite, en tout cas un système de freinage qui est bien fait, parce qu'on a une bonne sensation à la pédale et on n'a pas besoin de compenser entre le freinage régénératif et le freinage par friction. Donc globalement, c'est plutôt agréable. En plus, on profite d'un rayon de braquage qui est vraiment très court. Donc ça, c'est plutôt bien. On a une direction qui est douce. Donc franchement, en ville, c'est plutôt bien. Et dernier point, non des moindres, c'est la consommation. On peut tabler en ville sur un 4,5 litres. Voilà, ce qui est plutôt correct. Voilà, notre périple est terminé. Après 3 jours et près de 2000 km, nous voici ici à Paris, devant la Tour Eiffel. Alors, cette Clio de 6e génération a-t-elle tout d'une grande ? Eh bien oui, franchement, c'était un très bon compagnon. Déjà, elle est plutôt bien sonorisée, donc ça c'est important, en tout cas quand on roule sur autoroute. Elle est aussi bien motorisée, parce que les 160 chevaux sont largement suffisants. En fait, ce qui pêche un peu sur cette chaîne cinématique, c'est la boîte à Crabo, qui est un peu lente, qui est un peu hésitante, donc ça, c'est un peu dommage. En revanche, au niveau consommation, c'est très bien, parce qu'on a vraiment relevé des valeurs qui sont basses. En plus, c'est une voiture qui a un bon niveau d'équipement, un très bon niveau d'équipement, même avec un système multimédia qui n'a pas de bug, qui n'est pas lent, qui est réactif. Donc ça, c'est vraiment appréciable au quotidien.
En plus, elle est suffisamment habitable. Il y a assez de coffres. Bon, après, on aurait apprécié qu'elle soit un peu plus confortable en termes de suspension parce que c'est un petit peu percutant. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, au niveau prix, alors c'est vrai que c'est un peu cher, hein, 27 600 € pour cette version. Mais il faut savoir qu'une Toyota Yaris hybride est plus chère. Une 208, on est à peu près dans les mêmes ordres de prix, alors qu'au niveau hybridation, c'est beaucoup plus petit, hein, c'est un 48 volts. Et ensuite l'Apollo qui est plus habitable, qui est pas forcément moins cher, hein, elle ne propose pas du tout d'hybridation. Donc clairement là, cette Clio de 6e génération a vraiment les atouts pour continuer à être un best-seller.